Que fais-tu pour devenir ou maintenir ta force intérieure? Force intérieure, j'entends force mentale, force spirituelle, force émotionnelle, force physique. Aloha, belle tribu de cœur, aloha, belle âme étoilée. Vidéo rapide aujourd'hui, mais je reviens demain ou dans les prochains jours pour une vidéo plus longue. J'ai reçu beaucoup d'inspiration ces derniers jours et j'ai quelques vidéos à enregistrer pour vous. Cette semaine est une semaine très particulière qui nous amènera à la nouvelle lune du 27 et nous allons en parler dans la prochaine vidéo. Mais pour aujourd'hui, le message qui était là présent depuis hier, c'était vraiment que cette année, il est fondamental de développer ou d'entretenir, si tu ne l'as pas encore développée, ta force intérieure. En cérémonie, la prophétie de nos âmes et en cérémonie soleil paradisiaque divin, les alliés nous avaient donné vraiment des guidances sur comment vivre cette année et les prochains mois. D'ailleurs, j'aimerais vous dire que je remercie d'avoir reçu cette guidance parce que ça me permet tellement de comprendre chaque cycle de cette année. Donc je voulais également vous dire thank you very much que si tu souhaites naviguer ces cérémonies pour recevoir ces guidances et recevoir les codes clés d'activation de l'ADN cristallin et les transmissions vibratoires lumière des alliés, c'est encore possible. Je suis désolée, ça m'a distrait qu'il m'ait ramené mon plat. Donc, c'est encore possible. Pour ce faire, tu peux m'écrire un mail et je te laisserai les informations en barre de description. Ces cérémonies sont encore disponibles sur demande et elles le seront toute l'année parce qu'elles vous soutiendront. Voilà, c'est tout simplement. Revenons-en au message qui était là. Voilà, je suis dans un lieu public, donc voilà, la vie se déroule derrière moi. Le message très important qui revenait et on en avait déjà parlé dans les deux cérémonies, de l'importance cette année vraiment d'être dans le corps, de renforcer notre corps, d'habiter notre corps. Et ce message revient là très fortement. Les processus d'ascension sont des processus biologiques et multidimensionnels. Ascensionner, c'est simultanément s'ancrer, c'est intégrer davantage de la lumière de notre divinité je suis dans notre corps physique. Et notre corps physique, en symbiose et synergie avec toutes les mutations de Gaïa, est en train de vivre des grandes mutations. Mutation du système nerveux, mutation de nos centres énergétiques, mutation de notre biologie, etc. Le corps est l'encre, pour ainsi dire, et notre vaisseau terrestre. Cette année, plus que jamais, les alliés insistent pour tous ceux qui se sont un peu déconnectés de leur corps ou n'ont pas mis l'aspect de la force physique comme une priorité dans votre vie, pour trouver ancrage et pour pouvoir naviguer la subtilité, à la fois la puissance des énergies de cette année, la force physique est nécessaire. Et tu vas voir qu'en développant ta force physique, ce qui est merveilleux, c'est que naturellement, tu vas développer ta force mentale et ta force émotionnelle, pour ainsi dire, ta force psychique. Parce que lorsque tu t'entraînes, quelle que soit la discipline physique que tu choisis, il y a un dépassement de soi mental qui est nécessaire. Donc ça t'enseignera la force mentale, ça t'enseignera la résilience, ça te permettra de te dépasser et de comprendre également mieux comment fonctionnent tes émotions. Parce que lorsque tu reviens dans le corps, voilà, tu vas ressentir. J'insiste que les purges que nous avons commencé, je dirais à la période des éclipses, mais ça va au-delà, mais ça a intensifié
ça a intensifié, ça a augmenté en volume aux éclipses. Cela continue. Cela continue pour qu'on regarde vraiment droit dans nos propres yeux intérieurs, qu'est-ce qui en nous doit être modifié. Mettre sous le tapis, ça ne fonctionne pas. On va en parler dans la prochaine vidéo. Là est mis en lumière tout ce qui doit être modifié pour que tu puisses révéler ta véritable nature, ta divinité je suis, pour que tu puisses révéler ton plus haut potentiel humain. Il y a des aspects de ton être qui doivent littéralement mourir. Nous sommes en année 9, les salles, les liviers et peaux, pour laisser émerger ta vérité la plus profonde. Nous le verrons dans la prochaine vidéo. J'insiste les amours, la force physique, elle est nécessaire. Elle est nécessaire pour ta santé en général et elle va être nécessaire pour que tu sois ancré. Cette année, il va y avoir beaucoup de transformations collectives et quand il y a des transformations collectives, des processus d'ascension collective aussi puissants, il y a une énergie qui vient nous pousser, nous stimuler intérieurement chacun pour qu'individuellement chacun d'entre nous, nous incarnions la maîtrise qu'est la nôtre. Pour être enraciné dans notre maîtrise d'être et enraciné dans notre corps et enraciné en Gaïa, ta force physique va être nécessaire. Pour être un pilier de paix sur la terre, ta force physique est nécessaire. Pour tous ceux qui ont suivi des enseignements qui vous dissociaient de votre corps physique, ça a fonctionné pendant un temps, cette année ça ne fonctionnera pas. Si tu n'es pas amarré à ton corps dans ta force physique, tu vas te sentir, tu vois, comme un arbre très très frêle, secoué par les vents. Amarrage dans ton corps physique, dans ta force physique qui active ta force intérieure, tu vas pouvoir être un pilier de paix sur la terre. C'est nécessaire. Et je t'invite jusqu'à ma prochaine vidéo à être méga conscient et regarder dans les yeux les attributs humains, ce que certains pourraient appeler des traits de personnalité qui ont été mis en lumière ces derniers temps, dont tu n'es pas forcément très satisfait. Et c'est pourquoi je n'aime pas utiliser traits de personnalité, parce que ce n'est pas ta nature. C'est des attributs humains. On nous a programmés à développer certains comportements et certains schémas psychiques. Et il est important de les déprogrammer. Encore une fois, mettre juste sous le tapis les attributs humains dont nous ne sommes pas forcément fiers, ça ne suffit pas. Il est important de regarder droit dans les yeux, d'affronter en quelque sorte ces aspects fantômes, je les appelle fantômes parce qu'ils ne sont pas notre vérité, pour vivre l'alchimie nécessaire et choisir. Nous sommes dans des temps où nous sommes invités à choisir. Tu choisis ce que tu incarnes. Tu choisis si tu veux être un être compatissant, bienveillant, si tu veux être un être aimant, c'est un choix. Nous vivons dans une réalité où tout est là. Les contrastes sont visibles. Nous voyons chaque jour tant des comportements très nobles de certaines humanités comme des comportements pas du tout vertueux. Et ce que beaucoup d'humains ne comprennent pas, c'est que à chaque instant, tu peux choisir. Tu peux choisir d'incarner ta divinité, tu peux choisir d'incarner ta sagesse, tu peux tendre de plus en plus à ta communion avec le divin et Dieu, la déesse, qui révèle ta vérité, ou alors tu peux tomber dans ces attributs humains que l'on nous a programmés à perpétuer inconsciemment. Nous allons parler de tout ça dans la prochaine vidéo avec plus de profondeur, car
Je sens que les alliés m'invitent à vous partager des processus qui sont ce que j'appelle de l'alchimie. C'est de l'alchimie divine. Aujourd'hui, simplement faire semblant que ça n'existe pas en nous, mettre sous le tapis, penser à autre chose, ou même ces enseignements spirituels qui ont marché pendant un certain temps, qui nous ont menés là où nous sommes aujourd'hui, des enseignements de pure neutralité, où quand une émotion se soulève, dépose-toi en méditation jusqu'à ce que tu reviennes à la neutralité. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, ça ne suffit pas. Si tu vas simplement dans cette neutralité, quand une émotion se présente, elle va se représenter. C'est-à-dire que la mémoire racine à l'origine de cette ébullition intérieure, si elle n'est pas libérée à sa racine et intégrée, c'est-à-dire l'enseignement qui allait avec, eh bien ça va se présenter jusqu'à ce que tu intègres l'enseignement. Donc, les histoires, je vois vraiment énormément d'enseignants spirituels qui partagent encore ça, et moi ça me fait me retourner dans tous les sens. Assieds-toi en méditation jusqu'à ce que tu sois complètement détaché. Imagine ce que tu es en train de faire à ton enfant intérieur et à tes aspects humains. Tu es en train de leur déclarer que ce qu'ils ressentent n'est pas digne d'être accueilli. Juste fais semblant que ça n'existe pas. Le faire semblant que ça n'existe pas, ça ne va pas marcher cette année. Ça ne fonctionne pas. Ça maintient les humains dans des cycles de souffrance parce que tant que ce n'est pas vraiment alchimisé par une volonté profonde de s'harmoniser avec notre vérité la plus pure et par l'invocation du divin dans ces aspects, de l'amour divin dans ces aspects de nos êtres qui ont besoin d'être libérés, ascensionnés, aimés, compris, intégrés, pour que nous puissions durablement incarner ce que nous sommes vraiment. Mais mettre sous le tapis, faire semblant ou suivre simplement des enseignements de neutralité, ça ne fonctionne pas, les amis. On en parlera dans la prochaine vidéo. Pour cette vidéo, j'aimerais te laisser avec cette question. Que fais-tu pour ta force? Quelle est la pratique que tu as pour développer ta force ou la maintenir? C'est important. Et si tu ne le fais pas encore, il est temps de mettre une activité physique en place. Si tu le fais déjà, de passer au next level. C'est important. Force physique apporte amarrage et ancrage pour que tu puisses être un pilier de paix. Ça va de pair. Ça va de pair. Est-ce qu'il y a autre chose que je pourrais te partager ici? Pour aujourd'hui, je pense qu'on va arrêter là. Moi, j'ai été invitée à m'inscrire à vraiment à une salle de sport. Alors, j'ai ma pratique de yoga, mais il y a vraiment une invitation de mes alliés à développer vraiment ma structure musculaire encore davantage. Est-ce que j'aime aller forcément à la salle de sport? J'aime comment je me sens. J'aime ce que la salle de sport m'apporte. On ne peut pas simplement rester dans le confort. Alors bien sûr que j'adore le yoga et en yoga je vibre. D'ailleurs, les amours, les inscriptions pour les cérémonies yoga sont ouvertes. Mais voilà, en parallèle, il y a vraiment next level. Ma force, elle est essentielle. Davantage lorsque je vis en ville, parce que j'habite certes dans une petite ville, mais pour moi c'est déjà une ville qui est assez électrique. Je le sens instantanément. Si je ne suis pas ancrée dans ma force et dans mon corps, c'est... voilà.
Donc c'est vraiment important, davantage lorsqu'on passe des périodes comme ça collectivement, et aussi lorsqu'on est dans des environnements qui ne sont pas forcément les environnements de plus haute choyance, parce que bien sûr je préfère aller faire des randonnées dans la nature, nager, etc. Je vis dans un lieu actuellement où je ne suis pas au bord de l'océan, alors j'y vais régulièrement, mais encore davantage. Ça me demande, ok, de quoi est-ce que j'ai besoin? Je t'invite à te poser cette question, de quoi est-ce que j'ai besoin pour être ancré dans mon corps et donc être dans ma stabilité intérieure? Et donc, avec les moyens du bord, ici, eh bien, j'ai besoin de m'inscrire à la salle de sport en complément de mes pratiques de yoga. Le yoga, ce que nous apporte le yoga n'est absolument pas comparable à aucune autre discipline physique. Rien n'est comparable au yoga. J'adore. Néanmoins, next level, salle de sport en complément. Toi, là où tu en es dans ta vie, avec l'environnement dans lequel tu es, de quoi as-tu besoin pour te renforcer sur tous les plans? Et mets un grand accent sur la force physique cette année, et ainsi ça va créer une base pour les prochaines années. La connexion à notre corps, c'est aussi la connexion à Gaïa. Quand on est dans notre corps, on est connecté au vivant. Quand on est connecté au vivant, on est puissant. Il y a de la vie en nous. Et comme je vous parlais déjà dans des vidéos précédentes, même pour créer la vie que tu aspires à vivre, pour être dans une fréquence vibratoire élevée, pour vibrer vraiment grand ce que tu es, cet ancrage et cette force de vie dans le corps, elle est nécessaire. Au plus il y a de vie dans ton corps, au plus tu manifestes les opportunités qui sont harmonisées avec ta vibration d'être-té. D'ailleurs, le cursus True Voice, True Source Expression, nous allons vivre d'immenses synchronisation fréquentielle d'être-té. Il y a encore eu des modifications de date, les infos en barre de description, nous avancerons quand le groupe sera complet. Je sens quand le groupe est complet et pour le moment il ne l'est pas. Je remercie aux belles âmes déjà inscrites, je remercie votre confiance. Quel bonheur de co-créer avec des âmes tellement sages, éveillées et au grand cœur. Et merci pour votre confiance. Et je sais que cette confiance, elle vient aussi du fait que voilà, ces belles âmes, ce n'est pas la première fois qu'elles viennent en cursus avec moi. Et donc elles savent les portails de grandeur, de beauté, de majestuosité divine que nous vivons ensemble. Donc merci. Allez, belles âmes, je vous laisse ici aujourd'hui. À très vite. Allô.